Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude et comme chaque semaine, même j'ai envie de vous dire, on va parler des sorties SVOD. Le 26 septembre sur Canal+, Les choses humaines. Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Alors qui est cet homme? Qui est cette femme? Est-il coupable ou innocent? Ou uniquement en cas de vengeance, comme l'affirme l'accusé? Ça a l'air intéressant tout ça. Le 27 septembre sur Canal+, Redemption Day. Kate Paxton est une archéologue renommée qui se rend au Maroc pour faire des fouilles. Peu de temps après, elle se fait kidnapper par un groupe de terroristes. Son mari, un capitaine de la marine américaine, est prêt à tout pour sauver sa femme. Avec l'aide d'un agent marocain spécialisé dans les terroristes et celle de l'ambassadeur américain basé au Maroc. J'ai envie de vous dire comme d'habitude, pourquoi pas. Sur Netflix, Illumination Mignon and More One. Les mignons, les trucs jaunes, banana, machin, tout ce qui bouge. Vous connaissez, je vais pas vous faire un dessin. Le 28 septembre sur Canal+, The North Sea, Norvège en 69, le plus grand champ pétrolier du monde, Ekofisk, est découvert en mer du Nord. Des années de forage et de gains financiers ont conduit à une fissure d'1 kilomètre de long au fond de l'océan. Lorsqu'un tremblement de terre fait disparaître l'une des centaines de plateformes dans l'océan, Sophia, opératrice de sous-marin, est appelée à rechercher les survivants. Ce qu'elle va trouver cependant est le début d'une catastrophe écologique aux proportions apocalyptiques. Alors celui-là, je pense que je vais me le mater. Sur Netflix, Séduction haute tension, la saison 2. Télé-réalité ça m'intéresse pas. Blonde, avec Ana de Armas. Adapté du best-seller de Joyce Carol Watts, le film Blonde est une relecture audacieuse de la vie de Marilyn Monroe, l'une des icônes hollywoodiennes les plus connues au monde. Au vu de la bande-annonce, ça avait l'air quand même très intéressant, bien shooté. Je valide. On me dit dans l'oreillette que moi, Marilyn Monroe, j'en ai un peu rien à faire. Par contre, Ana de Armas... Inside the World to Guest Prison, la saison 6, un journaliste visite les pires prisons du monde pour en découvrir les conditions insupportables, la surpopulation et la discipline de fer qui gouverne la vie derrière les barreaux. C'est une série documentaire sur l'univers de la prison, pourquoi pas. Sur OCS, Maison de retraite, avec Kev Adams et Gérard Depardieu, afin d'éviter la casse prison, Milan, 30 ans, est contraint d'effectuer 300 heures de travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Ses premières semaines sont un véritable enfer, mais il se fait rapidement adopter par les retraités, qui va leur apprendre la vision de leur vie. Au fil des semaines, il va découvrir que l'établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d'organiser une grande évasion, mais qui va pas être si évidente que ça. Alors je vous cache pas que je suis pas le plus grand fan de Kev Adams, mais le pitch avait l'air intéressant, il faudrait que je regarde la bande-annonce avant. Sur Disney+, FX The Old Man, l'épisode 1 et 2, Dan Chase, un ancien agent de la CIA, en fuite depuis plusieurs années, est contraint désormais d'assumer son passé pour assurer son avenir lorsqu'il découvre qu'un assassin tente de l'éliminer. Alors j'en ai un petit peu entendu parler et ça avait l'air intéressant. Je pense que je vais m'y pencher. The Gift, la saison 2, un couple dont les enfants ont développé des pouvoirs mutants est obligé de fuir lorsque le gouvernement menace de les enfermer. Ils rejoignent un réseau clandestin de mutants cachés dans les souterrains et doivent rester unis. Alors je vous cache pas que les X-Men, tout ça, on y pense tout de suite, même si là, du coup, on n'est pas dans une école, on est plutôt dans les égouts. Je dis pourquoi pas. Alors j'ai pas vu la saison 1, il faudrait que je m'y penche avant, mais ça peut être intéressant. Sur Netflix, Men in Black International, les Men in Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l'univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée, tout simplement une taupe au sein des Men in Black. Alors celui-là, je l'avais vu au cinéma, je vous cache pas que c'était pas top. Après, pour les fans de Chris Hemsworth, vous pouvez y aller, mais c'était pas foufou. GameStop, les geeks défient Wall Street,
Wall Street est sous le choc, de jeunes investisseurs se sont regroupés pour faire monter en flèche le cours des actions des magasins de jeux vidéo GameStop, boudés par les grands noms de la finance, provoquant une incroyable réaction en chaîne. Alors du coup, je suis pas sûr si c'est une série docu, si c'est vraiment une série. Le pitch quand même m'intéresse, je pense que je vais la regarder aussi. Les Pyjamasques, saison 4. Je vous présente plus ces personnages, ces super-héros qui ne sortent que la nuit. Une chose est sûre, c'est que vos enfants les connaissent. Le 29 septembre, sur Canal+, Le diable n'existe pas. En Iran, Esmat est un mari et un père exemplaires, mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d'un dilemme cornélien. Bahram, médecin interdit d'exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute sa vie. Ces 4 récits sont inexorablement liés. Alors vous verrez que je l'ai dit bizarrement parce que j'ai dû le répéter au moins 5-6 fois le mot. Mais pour le coup, à peu près comme vous, je pense que j'ai pas très bien compris le pitch. Faudra voir, je vais voir s'il n'y a pas un petit trailer ou une petite bande-annonce qui traîne. Sur Netflix, L'Impératrice, dans l'Autriche des années 1800, l'amour passionnel entre Elisabeth Sissi, la rebelle, et l'empereur François-Joseph se heurtent au complot et luttent pour le pouvoir au sein de la cour viennoise. Bon bah c'est un Sissi l'impératrice, un peu remixé ou remis au goût du jour. Je suis pas chaud pour ce genre de programme. Le 30 septembre sur Netflix, Hunter Galactic, animation de Kid Cudi et Kenya Barris. Alors un gros casting vocal mis en avant, Jessica Williams, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Ty Dolla $ign, Vanessa Hudgens, Jaden Smith, Macaulay Culkin, et j'en passe. Et artistiquement, ça ressemble un peu à du Spider-Verse, donc autant dire que je suis quand même assez chaud. Rainbow, le parcours initiatique d'une adolescente dans une version contemporaine du Magicien d'Oz. Pourquoi pas. Floris Flava, la saison je sais plus combien. Bon, encore une télé-réalité jeu, plus jeu que télé-réalité d'ailleurs. Mais bon, c'est plutôt rigolo, les enfants aiment bien, donc pourquoi pas. Plan A, plan B, les querelles d'une marieuse passionnée et d'un cynique avocat expert en divorce. Pas mieux. Phantom Pups, en chair et en os. Bon, bah, des animaux, des fantômes, voilà. Sur Prime Video, Miskina la pauvre, la saison 1. Farah, 30 ans, au chômage, célibataire et myope, vit encore avec sa famille et ne cesse de s'interroger sur ses relations, son travail, mais aussi sa foi. Arrivée à un moment charnière de sa vie, elle va être obligée de faire des choix pour avancer. C'est non pour moi. My Best Friend Exorcism, 1988, Abby et Gretchen sont les meilleurs amis du monde. Depuis une soirée qui a mal tourné, Gretchen se met à agir bizarrement. Abby commence à penser que son amie est possédée par le diable. Mais est-ce que leur amitié peut survivre à une possession démoniaque? Est-elle aussi indestructible qu'elle ne le pense? Bah, écoutez, j'ai presque envie de dire que j'ai pas envie de savoir en fait. Sur Disney+, Hocus Pocus 2, les sœurs Sanderson sont de retour, la vengeance s'abat une nouvelle fois sur la ville de Salem, mais 3 courageux lycéens vont tenter le tout pour empêcher les sorcières de ravager la ville. Bon alors ça va être vite réglé, j'ai pas vu le premier, donc je regarderai pas le deuxième. Wedding Nightmare, une jeune mariée se joint à la famille excentrique et riche de son nouveau mari, qui ont une tradition ancestrale, mais qui va se transformer très vite en jeu mortel pour la mariée. Alors je l'avais vu au cinéma et sincèrement j'avais plutôt apprécié le film. Un bonheur n'arrive jamais seul, Sacha gagne sa vie en mettant des pubs en musique et le soir en jouant dans un club de jazz. Allergique aux enfants, il vit sans attache et sans penser au lendemain. Charlotte, elle, dirige la fondation d'art financée par l'agence publicitaire d'un de ses ex. Elle élève ses 3 gamins issus de 2 pères différents. Un jour, ils se rencontrent et vous vous doutez bien que ça va tout changer. Bon alors celui-là, et je l'ai pas dit encore il me semble dans cette vidéo, si j'ai le temps. Les stagiaires, Bill et Nick sont 2 vendeurs d'expérience qui se retrouvent soudain sans emploi après la faillite de leur entreprise. Ils ne connaissent rien à l'informatique, mais postulent tout de même à un stage rémunéré chez Google. Sans doute en raison de leur profil atypique, ils sont retenus. Mais au final, il y a peu de postes à pourvoir et ils vont être en compétition avec des petits génies de l'informatique fraîchement diplômés. Bon alors celui-là, il me semble que je l'ai vu, mais j'en ai plus de grands souvenirs. Bon bah à l'occasion, si je peux le revoir, pourquoi pas.
Sur Canal+, Les Éternels, troisième film de la phase 4 du MCU, et sans doute pour moi le meilleur de cette phase, il est même, je dirais, presque dans le top 5 des films du MCU. Après les événements de Endgame, une tragédie imprévue oblige les Éternels à sortir de l'ombre et à se rassembler de nouveau face à l'ennemi, un des plus anciens de la race humaine, les Déviants. Les Déviants, ça me dit quelque chose. Sur Apple TV+, The Greatest Spear Run Ever, avec Zac Efron, Russell Crowe et Bill Murray. En 1967, John quitte New York pour le Vietnam afin de retrouver ses amis d'enfance et de partager quelques bières avec eux alors qu'ils se trouvent sur le front. Alors je vous cache pas que j'en ai pas entendu parler de ce film, mais le casting est quand même assez intéressant, donc je pense que je vais le regarder. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant, on met en commentaire les films qui vous intéresseraient. Bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!